Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 3 au 9 mars. Ok, c'est le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est l'influence extérieure, c'est l'énergie qui vous accompagne pour cette semaine. Alors, le valet de bâton, ça nous parle d'une nouvelle opportunité, d'un projet passionnant ou d'un message qui arrive dans votre vie, pourquoi pas. On peut rencontrer quelqu'un avec le valet de bâton. Vous pourriez rencontrer une personne, je ne sais pas, peut-être enthousiaste. On peut rencontrer quelqu'un qui nous encourage à explorer de nouveaux horizons, à sortir de notre zone de confort. C'est pas forcément sentimental, hein, voilà. Mais il y a quand même quelque chose qui peut prendre la forme d'une proposition intéressante, d'une invitation à un événement, d'une prise de contact qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Le valet de bâton, en influence extérieure, il vous incite à embrasser l'aventure, à suivre votre intuition, à vous lancer avec enthousiasme dans de nouveaux projets. Soyez ouverts en cette semaine, les lions, à la nouveauté. N'hésitez pas à prendre des risques calculés. Voyez ? Ouais. Cette influence extérieure, ça peut être le catalyseur dont vous avez besoin pour découvrir votre passion, pour vous épanouir pleinement. C'est super positif, le valet de bâton en influence extérieure. Les lions. Ok, on va regarder. Il est où le jeu? Il est là. On va regarder tout ça. Allez. Pour les lions, semaine du 3 au 9 mars. Pour les lions, semaine du 3 au 9 mars. Je vais installer toutes les cartes. La guidance va être plus courte que les autres parce que les guidances vont être plus courtes. J'en ai combien? Vont être plus courtes que les autres parce que j'ai peu de temps cette semaine en fin de compte. Donc voilà, ça va être un peu plus court. Reine de coupe, 2 d'épée. Enfin, les guidances vont être un peu moins longues. Je vais plutôt le... Non, ça va être trop. Je vais plutôt le dire comme ça. Ok, qu'est-ce qui s'est retourné? Le 4 de pentacle, encore 2 cartes. Wesh. 10 d'épée. Et une dernière carte pour vous, les lions, du 3 au 9 mars. Encore une carte pour les lions du 3 au 9 mars. Ok, le 5 de coupe. Est-ce que vous voyez tout? J'ai l'impression que ouais. Ok, on va commencer. La reine de coupe, c'est la carte qui vous représente, vous, en cette semaine, votre énergie interne. Alors, avec la reine de coupe, on est dans une grande sensibilité émotionnelle. On a une intuition développée. On a aussi une capacité à se connecter aux émotions des autres. Vous allez être en cette semaine empathique, bienveillant, compatissant. Ouais. On peut être aussi, avec la reine de coupe, on est à l'écoute de ses propres sentiments. On sait comment prendre soin de soi émotionnellement. On a une forte capacité à aimer, à pardonner, pourquoi pas, à créer des relations harmonieuses aussi, vous voyez. Peut-être que certains lions sont créatifs, attirés par les arts, hein, pourquoi pas. Mais la reine de coupe en énergie interne parle d'une grande richesse émotionnelle, d'une intuition profonde, d'une capacité à aimer et à se connecter aux autres avec compassion et compréhension. On est en harmonie avec ses émotions. Vous allez être en harmonie avec vos émotions en cette semaine, les lions. Ce que vous voulez, vous, c'est le 2 d'épée. Un désir de paix, de clarté, on veut éviter les conflits, pourquoi pas. En fin de compte, avec le 2 d'épée, c'est comme si vous souhaitiez, je veux une situation où j'ai pas à prendre de décisions difficiles. Je veux pas choisir entre 2 options, je veux pas affronter quelque chose de désagréable. Voyez? Ouais. On peut vouloir s'isoler pour éviter les tensions. En fin de compte, c'est comme si vous ne vouliez pas choisir ou blesser peut-être quelqu'un. Voyez? Ouais. En étant très large, avec le 2 d'épée, vous voulez... j'ai l'impression que vous voulez de la tranquillité, de l'harmonie, éviter des confrontations, éviter des conflits. Attention, parce que... Alors, attention, il ne faut pas éviter de faire des choix difficiles. Hein, mais bon, après, voilà. On va continuer. Le 4 de pentacle, il est dans le défi. Donc, il y a une difficulté qui réside dans un attachement excessif. Je suis attachée à la sécurité matérielle, à l'argent ou au contrôle. Voyez. Donc le défi, c'est de surmonter votre peur du manque. Le défi, c'est de vous ouvrir au partage, à la confiance en l'avenir. Parfois, avec le 4 de denier, le 4 de pentacle, de denier, alors c'est la même chose. Hein. Des fois, on me dit, ouais, mais vous dites pentacle, c'est denier. Pentacle et denier, c'est la même chose. C'est la même chose. Donc, il y a quelque chose
Parfois, quand on est trop possessif, quand on a, oui, quand on veut être trop en contrôle, eh ben, ça peut nous empêcher de profiter pleinement de la vie. Ça peut aussi nous empêcher de nouer des relations saines. Voyez? Donc, c'est lâcher prise, le 4 de Pentacle, sur un besoin de contrôle. Voyez? Oui. Apprendre à faire confiance aux autres. Je sais que c'est pas forcément évident. Voyez? Ouais. Ça peut être le fait de transformer votre peur en confiance. Voyez? Oui. Ouais. Vous détachez de quelque chose pour retrouver une plus grande liberté, une plus grande joie. Alors oui, ça peut être se détacher des biens matériels. Alors je sais, hein, c'est plus facile à dire qu'à faire, j'en suis consciente. Mais prenez ce qui vous parle. Les guidances sont générales. Le 10 d'épée, c'est le conseil. On vous encourage à accepter la fin d'un cycle. On vous encourage à lâcher prise sur le passé et à vous préparer à un nouveau départ. Valet de bâton, nouvelle possibilité, nouvelle opportunité. Vous voyez? Il faut peut-être reconnaître pour certains lions qu'il y a une situation actuelle qui est arrivée à son terme et qu'il est temps de passer à autre chose. Parce que le conseil, c'est de ne pas vous attarder sur une douleur, sur une déception, voyez, mais de vous concentrer sur la guérison et la reconstruction. Voyez? Oui. Le 10 d'épée, il vous invite à avoir confiance en l'avenir, à croire en votre capacité à surmonter des difficultés et à vous ouvrir, encore une fois, à de nouvelles opportunités. Donc, le conseil du 10 d'épée, j'accepte la fin, je lâche prise, peut-être sur le passé ou sur quelque chose, et je me prépare à un nouveau départ avec espoir et détermination. C'est le moment, en plus on a le 5 de coupe en issue, c'est le moment, les lions, dans un domaine de votre vie, de tourner la page et de vous concentrer sur la construction d'un avenir meilleur. Et peu importe le domaine, ça peut parler de tous les domaines. Le 5 de coupe en issue. C'est le deuil, la perte et la déception. Mais vous êtes sur le point, comme c'est en issue, le 5 de coupe, vous êtes sur le point de sortir de cette phase. Même si vous avez subi des douleurs, des pertes, des échecs, il y a des choses positives dans votre vie. Voyez ? Je reconstruis ma vie avec le 5 de coupe. Je vais enfin accepter le passé, pardonner les erreurs, tourner la page. Alors, quand je dis pardonner les erreurs, chacun fait ce qu'il veut. Pour moi, le pardon, c'est la liberté. Mais chacun fait ce qu'il veut. Peut-être que la tristesse, elle est encore présente. Mais il y a de l'espoir avec le 5 de coupe en issue. Il y a de la guérison. Et il y a la possibilité de trouver un nouveau sens à sa vie. Donc, on ne reste pas englué, empêtré, figé sur les regrets. On s'ouvre aux opportunités futures. Valet de bâton. Ouais, je sais, je l'ai déjà dit. Je vais recouvrir le 5 de coupe. Allez. Oh, c'est pas vrai. Je recouvre les deux 5 de coupe. Allez. Recouvrons les deux 5 de coupe. Hop. Super. Super. Le monde. En fin de compte, il y a une issue qui offre une perspective puissante de guérison et d'achèvement après une période de perte ou de déception. Voyez? Oui, c'est la fin d'un cycle. 10 d'épée, fin d'un cycle. Le monde, fin d'un cycle. Donc, vous allez surmonter, les lions, une période de deuil ou de perte et atteindre un état d'accomplissement, de paix et d'harmonie. L'issue, elle dit dans cette guidance que même si vous avez subi des échecs ou des déceptions, vous allez être en mesure de les intégrer à votre expérience et de les utiliser pour grandir et pour évoluer. Vous êtes sur le point, en cette semaine, les lions, de terminer un cycle important de votre vie et de vous ouvrir à de nouvelles possibilités. J'ai appris les leçons nécessaires et je suis prêt à passer à autre chose, avec une nouvelle perspective, avec une plus grande sagesse. On a la reine de coupe. Voyez ? Oui, complètement. Je surmonte l'adversité. Ouais. Donc, ça nous parle vraiment d'une guérison complète après une période compliquée, difficile. Voyez ? On peut trouver un sens à sa douleur. Je m'ouvre à un avenir rempli de possibilités, d'accomplissement et d'harmonie. Parce que cette fin de cycle avec le monde vous apporte, les lions, la promesse d'un nouveau départ marqué par la sagesse et la paix intérieure que vous allez retrouver, cette paix intérieure, cette sagesse et cette paix intérieure. Après, certainement quelque chose de compliqué, de difficile. Oups. Allez. Encore un petit message pour les lions du 3 au 9 mars.
Lion, 3 au 9 mars. J'ai failli tout faire tomber. Je sais, ça s'est pas vu, mais j'ai failli tout faire tomber. Allez, je vais la chercher. C'est trop long. Oh, c'est intéressant. Parce que je viens d'en parler, donc forcément, ça m'arrange, je la prends. Ouais, ça m'étonne pas. Adapté en genre. Ascenseur émotionnel. Tu vis dans un ascenseur émotionnel avec 2 boutons, Nirvana et Crash. Tu vas te percher très haut et tu reviens t'écraser en beauté. C'est le moment de jouer au mécano et d'installer le bouton manquant. Prendre du recul sur la situation et si tu essayais de ne pas te laisser aveugler par tes émotions. Ouais. Peace and love. Et si tu commençais d'abord par amener la paix en toi? La paix se cultive de l'intérieur, comme ça tu l'emmènes partout. Comment y parvenir? En effectuant l'inverse de ce que tu fais maintenant. On respire et on s'apaise tout doucement. C'est le valet de bâton en influence extérieure, les lions. C'est super le valet de bâton, c'est de la nouveauté, on aime la nouveauté. Nouvelle opportunité, nouveau projet, nouveau message, un message qui arrive dans votre vie, une personne, pourquoi pas, professionnellement, sentimentalement, mais peu importe. Je vais explorer de nouveaux horizons, je sors de ma zone de confort, on me fait une proposition intéressante, on m'invite à un truc, j'ai une prise de contact avec quelqu'un qui m'ouvre de nouvelles perspectives. Embrassez l'aventure. Suivez votre intuition, lancez-vous avec enthousiasme dans la nouveauté, soyez ouvert à la nouveauté. N'hésitez pas à prendre des risques calculés, bien évidemment. Oui, oui. Je le répète, cette influence extérieure, ça peut être le catalyseur dont vous avez besoin pour avancer, pour bouger, pour vous lancer dans un truc nouveau, peu importe. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous épanouir pleinement. Voilà les lions. Je vous souhaite une magnifique semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.